Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Gundam Universe Unicorn Gundam, sorti l'année dernière, donc faisant partie de la première wave de cette gamme-là, et donc tiré de l'anime Mobile Suit Gundam Unicorn, qui est au passage, pour la petite information, disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne Gundam Info. Vous pouvez voir l'intégralité des 22 épisodes gratuitement, donc sur YouTube. Donc c'est pas courant chez moi que je collectionne autant de figurines d'une seule gamme, mais cette gamme-là me plaît vraiment. C'est le deuxième Gundam de ce mois-ci, que j'achète en neuf d'ailleurs. J'ai trouvé une bonne occasion sur Vinted. J'avais pas pris la figurine à sa sortie parce que je pensais pas continuer la série, je jouais juste le RX-78-2 et c'est vraiment voilà une gamme qui me plaît, que j'aime bien, que j'aimerais collectionner un peu plus, même si pour le moment il n'y a pas trop de modèles qui m'intéressent à part ceux que j'ai eu. Donc la boîte, la classique de chez Gundam Universe avec l'artwork devant du Gundam Unicorn. Donc le Gundam principal de la série, vu que c'est lui qui donne son nom à l'animé. On peut déjà le voir à l'intérieur. En haut, le logo de la série. Voilà, RX0 Unicorn Gundam, la GU3, donc la troisième figurine de la gamme. Damashii Nation Bandai, la tranche, Gundam Universe, l'Unicorn, GU03, voilà. Derrière, les photos, un petit descriptif du Gundam que je me permettrai pas de lire parce que j'ai un niveau d'anglais assez ridicule. Quelques mentions, voilà. Encore une fois, Unicorn Gundam, GU3, au-dessus, la même chose, et en dessous, un artwork, Unicorn Gundam, Gundam Universe, voilà. Donc, on va, chose assez rare, on va l'ouvrir, hop, et on va la déballer. Donc voilà la figurine dans son sarcophage. On voit déjà à peu près tous les accessoires. On va aller plus loin. Et déjà sortir la figurine du sarcophage. Hop. Alors, belle figurine. Je suis vraiment pas déçu de cette gamme. Honnêtement, la sculpture est très bonne. Pour encore une fois des figurines qui valent que 30€. La sculpture est très bonne. Là, celle-ci a un peu plus de peinture que les précédentes, forcément, avec les parties rouges qui sont sur le Gundam, qui pouvaient pas être moulées séparément. Donc un peu plus de peinture sur celui-ci, la corne du Gundam qui est ouverte, peinte en doré, les yeux peints en vert, pareil, encore une fois des traits noirs dessus, du rouge un peu partout sur le casque. Non, c'est encore une fois c'est une bonne figurine. Ça aussi c'est peint en noir. Là aussi, la sculpture est pas mal. Bon, je sais pas pourquoi dans leur choix de conception, ils ont choisi de visser la figurine, c'est que probablement coûtait moins cher à faire. Si je dis pas de bêtises, voilà, le backpack lui est fait indépendamment. Plastique noir, avec du rouge voilà, dessus aussi. Non, il est bien peint, il est pas mal. Alors, il doit y avoir, hop, cette partie-là qui va derrière. On clipse ici. Donc niveau articulation, alors, est-ce que je vais encore le décapiter. La tête un peu escamotable, contrairement au Tolguise. Ce qui permet de regarder bien en bas, légèrement vers le haut. Elle tourne à 360 degrés, bien sûr. Les bras, comme d'habitude, je pense, voilà, l'épaulette se lève. Le bras, on peut le lever. Au maximum, c'est ça. Ah, j'ai même... Alors, doucement sur le maximum. On va reboîter ça. Voilà, donc... Pas plus haut que ça, sinon on déboîte l'épaule. Une rotation déjà à l'épaule. Une rotation au biceps. Les coudes se plient. Là, une rotation au poignet. Plastique un peu rigide. La même chose de l'autre côté. Donc le torse, on peut le pousser vers l'avant. Et pas pareil comme pour le Tolguise. On est limité sur l'articulation du torse pour l'incliner vers l'arrière. Il y a plus de choix vers l'avant, mais moins vers l'arrière. Donc je pense pareil aussi... C'est inhérent à la gamme, c'est le système d'articulation qui est comme ça. La rotation est légère du torse. C'est un peu dommage, voilà, d'avoir des figurines limitées comme ça sur ces articulations-là, qui sont quand même des trucs assez simples à faire. Quand on voit ce que font les autres fabricants qui font des rotations au torse sans problème. Là, bon, je pense que c'est dû à la conception du point d'articulation, hein. Y a pas de doute. Pourquoi Tamashii a voulu faire quelque chose comme ça, je sais pas, mais bon. Donc, on peut l'incliner légèrement vers l'arrière, d'accord, pas de rotation, bien sûr. Ici, on aura encore une fois, oui, les parties articulées,
Ici aussi, un peu limité par le design de la figurine. Hein. Il y a forcément au bout d'un moment les parties qui se touchent. On peut écarter les jambes. Là, pousser vers l'avant. Et même chose, alors voilà, vers l'arrière par contre. Vers l'arrière, si on pousse trop, on déboîte la partie arrière du Gundam, mais elle est déjà moins limitée que le Tallgeese par exemple. On a une rotation, les genoux se plient sur un double point, c'est pas trop mal, c'est comme d'habitude. Le pied, on peut le pousser vers l'avant, vers l'arrière aussi, pas de souci. Il peut se tourner, voilà. Qui est quand même quelque chose d'assez complet quand on veut faire des positions dynamiques. Donc voilà, j'ai ce que je m'attendais. Hein. C'est classique chez Tamashii. Hein. Dans cette gamme, on sort pas des sentiers battus. C'est toujours la même chose. Moi, ça me va toujours comme c'est. Je m'attends pas à plus. Je fais pas non plus des positions ultra dynamiques quand je présente mes figurines en vitrine. Donc honnêtement, ce système d'articulation, moi, me convient. Après, si on fait de la toy photographie comme certains le font, c'est vrai que ça peut être limité. Surtout quand on voit que certains Gunpla ont un système d'articulation bien plus perfectionné que ça. Mais un Gunpla, voilà, c'est pas non plus sur le modèle, c'est pas le même prix, c'est pas non plus la même échelle, et honnêtement, voilà, un Gunpla, c'est une maquette, ça se monte. Moi, personnellement, j'ai pas déjà le temps de faire des vidéos pour les reviews, alors est-ce que j'ai le temps de faire des maquettes? Encore moins. Maintenant, les accessoires. On va commencer par le bouclier. Bien réalisé, hein. Bon, c'est du plastique blanc avec des touches de peinture, quand même. Les ailettes sont fixes. Il y a derrière le point pour l'attache du bouclier qui est là, la poignée. Donc on va la mettre là, hop, comme ceci. Et le bouclier vient ici. Donc pas de poignée comme pour le RX-78-2, il se clipse directement dans le bras. Et après voilà, on a un point de rotation. Il s'incline un peu, on peut l'incliner sur les côtés, au-dessus, en dessous. Ensuite, on a le fusil d'unicorne. Encore une fois, c'est du plastique creux. Hein. Tamashii change pas ses habitudes. Avec une petite touche de peinture pour la lunette, là. Un peu de vert. Bon, toujours, la sculpture est bonne. Hein. La sculpture est bonne. Plastique moulé noir. Le fusil qui va dans la main prévue pour. Alors, les doigts sont un peu rigides. On écarte les doigts. Et l'élasticité du plastique va faire qu'ils vont se resserrer dessus. On a, contrairement au Tallgeese, 2 pièces d'effet. Donc pour les sabres ou pour le fusil, c'est les mêmes que le RX-78-2. Les pièces d'effet en plastique rose, enfin pas en rose d'ailleurs, parce qu'il est blanc de base. Et ensuite on a les 2 sabres. Donc ce sont des modèles uniques. C'est pas une réutilisation de ceux du RX-78-2. Et ces sabres peuvent, donc soit quand on les met pas en présentation dans les mains du Gundam, les mettre dans le dos comme ceci, les attaches des sabres sont articulées, et on a aussi 2 autres sabres qui sont cachés dans les avant-bras, voilà, comme ça, qui sont pas identiques, donc je vous montre que pour un, mais les pièces d'effet se fixent comme ça, voilà. Bon, j'aurais préféré quand même une lame de couleur un peu plus rouge, il me semble que dans l'animé le sabre est plus foncé que ça, mais bon, je vais pas chipoter, hein. Ce coup-ci ils ont mis une pièce d'effet, contrairement à ce qu'ils disent. Les effets qui vont aussi sur le canon, voilà, comme ceci. Donc ça peut permettre de varier les poses en vitrine, hein. C'est toujours ça le prix. Et enfin, quelque chose dont je parle jamais et qui est fourni avec chaque Gundam, c'est le clip qui permet d'y fixer un socle qui est pas fourni avec la figurine, mais le clip lui il est fourni. C'est les socles Gunpla, il me semble. C'est une pièce qui vient se clipper entre les jambes. Hop, comme ceci, et ça permet d'y mettre un socle. Donc pour finir, une première comparaison de taille, avec donc les RX-78-2 à gauche et le Tallgeese à droite. Donc sensiblement, les figurines font à peu près la même taille, à quelques centimètres près. Il me semble que le RX-78-2 en mesure 15, tandis que l'unicorne et le Tallgeese en mesure 16. Même chose, avec cette fois-ci à gauche, la Mafex de Robocop, et à droite, la 7 pouces de Duke Nukem par NECA. Donc voilà, c'est tout pour cette review, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles reviews. D'ici là, portez-vous bien.